Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que se réalise une régression linéaire à partir du logiciel SPSS. Donc, après l'ouverture de votre base de données dans le logiciel SPSS, cliquez sur Analyse, Régression, puis Linéaire. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons principalement deux grandes boîtes de dialogue qui sont ouvertes. La première qui correspond à la variable dépendante, c'est-à-dire la variable que nous voulons expliquer. Et la deuxième grande boîte de dialogue ici, qui correspond donc à celle des variables indépendantes, c'est-à-dire les variables que nous allons utiliser afin d'expliquer la variable dépendante. Nous allons nous proposer ici d'expliquer le rendement d'une production donnée. Ici, c'est la production d'Anacad. Nous voulons expliquer le rendement de la production d'Anacad en partant donc des caractéristiques socio-économiques des producteurs, notamment l'âge, le genre, l'ethnie, la religion, la situation matrimoniale, la taille du ménage, le nombre d'actifs agricoles, son appartenance ou non à un groupement, le type de groupement auquel il appartient, l'ancienneté dans la production, le niveau d'instruction, le nombre d'années de scolarisation, ainsi de suite. Vous pouvez introduire dans le modèle autant de variables que vous souhaitez. La question est de savoir comment identifier ces variables. La première des choses qu'il faut souligner, c'est que ces variables que nous introduisons en tant que variables indépendantes susceptibles d'influencer la variable dépendante sont obtenues en partant des observations faites sur le terrain, mais également en partant des paramètres qui ont été soulignés au niveau de la littérature. Pour être beaucoup plus précis, plus clair, si je prends ce cas où je me propose d'expliquer le rendement de la production d'Anacad, certaines variables ont été sélectionnées. Ces variables sélectionnées ont été sélectionnées en partant de ce qui a été fait comme observation sur le terrain, mais aussi en partant donc de la littérature. Quand je parle de littérature, c'est voir dans tout ce qu'il y a comme travail, article, mémoire existant, les paramètres qui ont été identifiés comme étant susceptibles d'influencer le rendement de la production d'Anacad, mais pas seulement d'Anacad. Ça peut être le rendement de la production de maïs, de soja, de mil. Donc, vous pouvez également vous appuyer sur ces études-là afin de sélectionner vos variables. Après donc avoir sélectionné, fait le choix de ces variables, cliquez sur OK pour tourner le modèle. Là, la fiche des résultats s'affiche. Nous obtenons ici la probabilité générale ou globale de notre modèle. Nous avons ici le R carré que nous interprétons également. Le plus important, c'est d'abord la probabilité du modèle ici. Puis par la suite, nous avons ici la probabilité de chacune des variables que nous avons introduites dans le modèle. Donc, comment se fait l'interprétation de ces variables-là que nous avons obtenues? J'ai parlé préalablement de cette probabilité ici qui est de 0,03, comme vous pouvez le constater, qui est inférieur à 1%. Donc, nous pouvons dire ici déjà que notre modèle est globalement significatif au seuil de 1%. Pourquoi 1%? Afin d'identifier à quel degré, à quel seuil est significatif notre modèle, nous nous référons aux différents seuils suivants, c'est-à-dire 1%, 5% et 10%. Donc, lorsque la probabilité obtenue est inférieure à 1%, on dit que le modèle est globalement significatif au seuil de 1%. Lorsque la probabilité obtenue est inférieure à 5%, nous disons que le modèle est globalement significatif au seuil de 5%. Et lorsqu'il est inférieur à 10%, nous disons que le modèle est globalement significatif au seuil de 10%. Donc, ce constat fait, cette conclusion doit être appliquée encore aux différentes probabilités que nous avons ici. Donc, dans vos commentaires, lorsque vous voudrez commenter, vous devriez donc vous appuyer principalement sur
des probabilités donc inférieures à 10%. Et vous référez donc au seuil. Je prends par exemple ces probabilités-là qui sont ici. Vous référez à vous appuyez sur ces probabilités-là. D'abord, pour vos commentaires, nous en avons encore une de ce côté-là. Donc, en faisant vos commentaires, n'oubliez surtout pas d'introduire également le signe du coefficient. Pour me résumer, ici, nous avons la variable âge, donc, qui a un effet significatif au seuil de 5%, puisque la probabilité obtenue est inférieure à 5%. Donc, ici, nous voyons un coefficient négatif, le signe moins placé devant le coefficient, donc qui indique que l'âge a un effet négatif et significatif au seuil de 5% sur le rendement de la production d'anacarde. Donc, cette conclusion doit être tirée exactement, c'est-à-dire vous devez procéder de la même façon pour toutes les variables significatives donc, du modèle. Également là, nous voyons que le contact avec les agents, nous voyons que le contact avec les agents de vulgarisation a un effet positif, donc est significatif au seuil de 5%, ainsi de suite. C'est de cette manière-là que vous pouvez procéder pour donc interpréter votre modèle de régression. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour d'autres vidéos. Merci encore.